Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom, shalom à tous les aigles. Bienvenue dans la glorieuse présence avec le Saint-Esprit. Nous sommes toujours connectés au trône de la grâce et nous allons encore dans les hauteurs. Dans cette connexion divine avec le Saint-Esprit, nous sommes dans Né pour vaincre. Et dans Né pour vaincre, je voudrais te parler d'une chose vraiment qui va t'emmener à aller de l'avant, quelles que soient les tempêtes et quelles que soient les situations. C'est le trésor caché qui est en toi. Oui, cette œuvre que Dieu, que Jésus voudrait que tu te saisisses de cela en disant à ces œuvres, à ces blocages, à ces barrières, à cette maladie, à ces puissances des ténèbres de se taire et de libérer ta vie, car tu dois aller de l'avant, tu dois avancer. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Cela s'est passé dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 24 à 25. J'aime bien cette partie du verset 26 où Jésus répond aux disciples: mais hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Les disciples étaient dans la barque, mais ce qui est merveilleux, ils n'étaient pas dans une barque vide. Je parle du vide parce que lorsque nous n'avons pas Jésus, nous n'avons rien, nous ne sommes rien et nous allons aller d'échec en échec. Jésus est la source de tout, il est la source de ta vie, il est la source de ton bonheur, il est ton salut. Alors si tu crois encore à cette parole, je voudrais que tu dis tout simplement Alléluia, Hosanna. Alors Jésus dans cette barque, malgré qu'il dormait, malgré qu'il était au repos, la tempête a commencé à se lever. La tempête a commencé à bousculer la barque. Je ne sais pas quelle est la tempête qui s'est levée dans ta vie. Cette tempête qui bouscule ta barque, cette tempête qui bouscule ta paix, cette tempête qui bouscule ta stabilité. Je suis en train de t'annoncer que lorsque cette tempête a commencé à se lever, les disciples ont réveillé Jésus. Mais Jésus répond: mais pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Pourquoi? Alléluia. C'est alors que, bien-aimés, les disciples ont dit: mais Jésus, nous périssons, aide-nous, sauve-nous. Non, bien-aimé, si Jésus est déjà dans ta barque, sache que tu as la capacité de te joindre à Jésus. Dans le calme, le Seigneur agit toujours. Même lorsqu'il semblerait qu'il dort, le Seigneur agit toujours. Même lorsqu'il semblerait qu'il n'est pas là, il n'entend pas les prières. Sache qu'il écoute tes prières. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Il voit ce qui se passe dans ta vie. Mais il voudrait une chose, que tu te lèves et que tu dises: tempête, cesse de bousculer ma barque, libère ma vie, libère mes bénédictions, libère ma destinée, libère mon ministère. Alors je voudrais te pousser à le faire ce soir. Je voudrais te pousser à agir ce soir. Je voudrais te pousser à te lever ce soir. Sache que si Jésus est là, c'est que la victoire t'est assurée, aigle royal. Sois courageux et dis ceci aux tempêtes: taisez-vous et libérez-moi. Dis ceci à la maladie: tais-toi, libère-moi, arrête d'agir en moi, dans le nom de Jésus. Jésus est dans ta barque, tu as la capacité, le trésor est en toi et tu peux le déclarer: libérer ma vie, je suis et je demeurerai toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Aigle royal, tu n'es pas seul dans cette barque, Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette barque, dans ce projet, dans cette affaire. Jésus est avec toi. Alors toutes les situations qui voudraient te prouver le contraire doivent libérer tout simplement, doivent se taire, car Jésus est dans ta barque. Shalom, à très bientôt. Et que toute tempête se taise à tout jamais. Demeure béni et aie bon courage.